Objet nombre SCP-61. Contrôle mental auditif. Classe sûre. Procédure de confinement spécial. Le code source de SCP-61 doit être conservé dans un disque compact standard CD-ROM. 4 copies du CD-ROM contenant le code source doivent être stockées dans un casier de sécurité maximale pour objets inanimés. Excepté à des fins d'expérimentation approuvées, SCP-61 ne doit pas être chargé, compilé ou exécuté. Toute proposition de recherche sur SCP-61 requiert une autorisation écrite de la part du site de commandement. Une seule copie du CD-ROM contenant le code source de SCP-61 doit être utilisée à la fois. Le CD-ROM doit immédiatement retourner dans son lieu de stockage après avoir été utilisé pour charger le code source de SCP-61 sur un appareil. SCP-61 ne doit jamais être chargé, compilé ou exécuté sur tout appareil possédant une connexion Internet soit directement, soit via un autre appareil. SCP-61 ne doit jamais être chargé, compilé ou exécuté sur n'importe quel appareil et avec une capacité de connexion sans fil, indépendamment du fait que la connexion soit en cours d'utilisation. À des fins d'expérimentation approuvées, SCP-61 peut être chargé, compilé et exécuté sur un réseau local LAN constitué de pas moins de 3 appareils et avec périphérique. Aucun appareil ne doit être déconnecté du LAN durant l'expérimentation. À la fin de l'expérimentation, tous les appareils connectés au LAN doivent être immédiatement formatés. Les périphériques audio externes doivent être confinés dans une cellule possédant une chambre d'observation entourée d'une isolation anti-bruit. Dans le cas d'une violation de périmètre durant l'expérimentation de SCP-61, tous les appareils connectés au LAN doivent être immédiatement détruits. Description: SCP-61 est un programme informatique acoustique qui a été développé par des chercheurs de la Fondation dans l'intention de produire des contre-mesures efficaces contre des programmes similaires développés par des gouvernements et individus du monde entier. Inspiré par la recherche de données supprimées, l'administration de la Fondation a vu à la fois le potentiel et le danger dans la capacité de contrôler le cerveau humain. Les profanes comprennent que la musique peut susciter certaines émotions et souvenirs ou que divers sons peuvent susciter la peur et l'excitation simplement en étant entendus. De nombreux gouvernements tentent de développer ce principe depuis des décennies. La Fondation est la première à trouver des réponses sur les activités psychiques supérieures. Les parties du cerveau affectées par SCP-61 diffèrent de celles stimulées par données supprimées ou par des messages subliminaux. Au lieu d'agir sur des parties du cerveau censées être sous contrôle de l'inconscient, les fréquences acoustiques produites par SCP-61 interceptent les pensées conscientes là où elles sont produites et les remplacent. Au lieu d'une suggestion, le centre de l'audition humaine coupe la pensée de l'esprit conscient du lobe frontal et ainsi du contrôle moteur cortical du cerveau. Le rythme de base convainc le reste du cerveau que la conscience est endormie et empêche efficacement la pensée consciente de continuer vers le reste du cerveau. En retour, le lobe frontal connaît une pause similaire aux effets psychologiques d'une anesthésie. Les codes acoustiques développés par SCP-61 sont interprétés par le centre moteur du cerveau comme des instructions conscientes et le sujet agit typiquement en conséquence. Les sujets auront normalement une expression vide sous l'influence de SCP-61, ils ne répondent pas aux tentatives de communication et n'expriment aucun désir comme la faim ou de l'intérêt envers les avances sexuelles. Bien que tous les ordres soient suivis sans question, les effets de contrôle par les sons de SCP-61 cessent une fois que le sujet n'est plus en mesure de l'entendre. La plupart des sujets de test déclarent qu'ils sont incapables de se remémorer les actions qu'ils ont réalisées en étant sous contrôle, mais quelques-uns ont éprouvé un sentiment d'impuissance face aux actions de leur corps agissant contre leur volonté. Le but de cette recherche est de découvrir des façons de contrer les prises de contrôle de l'esprit par le système auditif. Cependant, seules 2 méthodes de contre-mesure ont prouvé leur efficacité. La première, l'audition de l'objet est altérée de sorte que la personne ne peut plus entendre le programme, soit en recouvrant l'oreille, soit en assourdissant le sujet. La deuxième, le programme lui-même émet une instruction codée au centre de l'audition du cerveau et qui désactive son contrôle définitivement. Bien que l'oreille continue à entendre, le sujet devient sourd. Actuellement, il n'y a toujours pas eu de progrès dans la recherche du bon code pour redémarrer le centre auditif du cerveau.
À Dindomain, tous les cobayes ont été placés sous contrôle acoustique, lequel émet une commande codée et surveillée. Sujet 4402 Fordre, dormir réponse, le sujet se recroqueville en position fétale sur le sol et son cerveau commence à émettre des ondes alpha associées au sommeil. Ses yeux restent ouverts dans une expression vide blanc typique des sujets contrôlés, mais ses yeux se sont rapidement agités d'une façon similaire aux morts du sommeil paradoxal. Sujet 4427 Mordre, courait sur le tapis roulant réponse, le sujet monte sur le tapis roulant et commence à courir. Le sujet n'allume pas le tapis roulant de sorte qu'il s'écrase sur la plateforme de contrôle. Le sujet répète cette action jusqu'à ce que la commande stop soit délivrée. Note, des ordres plus détaillés sont conseillés pour des commandes de tâches orientées. Sujet 4427 Mordre, allumer le tapis roulant, courait sur le tapis roulant réponse, le sujet allume le tapis roulant à la vitesse maximale, il monte et tente de courir avant d'être éjecté de la bande transporteuse. Le sujet réessaye d'allumer le tapis roulant en mettant une vitesse aléatoire et court dessus avec des résultats variables. Note, des ordres plus détaillés sont conseillés pour des commandes de tâches orientées. Sujet 4427 Mordre, allumer le tapis roulant à la vitesse de jogging, trottiner sur le tapis roulant réponse, le sujet trottine avec succès sur le tapis roulant jusqu'à ce que la commande stop soit délivrée, avec comme résultat l'éjection du sujet hors de la bande transporteuse. Note, les sujets doivent être en position neutre avant que la commande stop soit délivrée.